Alors, bonjour. Le mot liberté. On a l'impression de tous savoir ce que ça veut dire, c'est presque une évidence. Mais et si la définition la plus robuste, la plus solide, était en fait très loin de ce qu'on imagine d'habitude? C'est justement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui en s'appuyant sur une analyse de Stéphane Geyer. Et voilà, on commence direct avec la question fondamentale que pose notre source. C'est quoi la liberté? Honnêtement, c'est le meilleur point de départ possible pour notre exploration. Bon, pour essayer de vraiment comprendre un concept aussi énorme que la liberté, le plus simple, c'est souvent de commencer par ce que ce n'est pas. On va d'abord écarter les fausses pistes, et en particulier la confusion la plus fréquente. Alors, quelle est cette idée reçue? Eh bien, c'est celle qui dit que la liberté, c'est un peu comme un super pouvoir personnel, le droit de faire absolument tout ce qui nous traverse l'esprit, sans la moindre contrainte, sans aucune limite. Cette vision de la liberté comme une sorte de toute-puissance, eh bien, ça porte un nom bien précis dans l'analyse qu'on étudie, c'est la licence. La licence, c'est vraiment ça, le pouvoir brut d'agir selon ses pulsions, sans aucune forme de contrôle. Et si on pousse le raisonnement à l'extrême, ça devient un peu absurde, non? Ça voudrait dire qu'on pourrait carrément défier les lois de la physique. J'ai envie de voler, hop, je vole, simplement parce que c'est mon désir. Bon, on le voit tout de suite, cette version de la liberté, elle ne tient pas la route dans le monde réel. Comme le dit Stéphane Guédry, ça relève du fantasme. Il faut chercher une autre piste, une définition qui fonctionne pour de vrai. Ok, donc si la liberté n'est pas ce fantasme individuel, alors qu'est-ce que c'est? Pour bien saisir l'idée, il y a une petite image, une petite histoire qui est vraiment très très parlante. Imaginez Robinson Crusoe, tout seul sur son île. Est-ce que la question de sa liberté se pose? Pas vraiment. Il peut faire ce qu'il veut, bien sûr, mais le concept même n'a aucun sens. Il n'y a personne en face. C'est seulement à l'instant précis où Vendredi débarque, où il y a une deuxième personne, que la question de la liberté devient soudain pertinente. Elle naît littéralement de cette interaction. Et là, on met le doigt sur quelque chose de crucial. La liberté, ce n'est pas une capacité physique, genre « je peux soulever cette pierre ». Non, c'est un droit social. C'est un concept qui n'a de sens, qui n'existe que dans la relation à l'autre. D'ailleurs, cette idée de reconnaissance mutuelle, de droit réciproque, ça ne vous rappelle rien? Ça fait tout de suite penser à une phrase que tout le monde connaît. Voilà, la fameuse phrase « la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres ». C'est une belle image, ça capture bien cette idée de symétrie. Le problème, c'est que selon l'analyse de Guérès, cette définition a un défaut énorme. Et le problème, il est presque évident quand on y pense 2 secondes. Cette phrase utilise le mot « liberté » pour définir la liberté. C'est ce qu'on appelle une définition circulaire. En gros, elle se mord la queue. Une définition qui fait ça, eh bien, elle ne définit rien du tout, elle ne nous avance à rien. Alors, comment on sort de cette boucle? Comment on trouve une définition qui tienne vraiment la route? Eh bien, la proposition de l'approche libertarienne, c'est de raccrocher la liberté à quelque chose de beaucoup plus tangible, de plus concret. Et cette définition, qui a été notamment popularisée par l'économiste Murray Rothbard, elle est d'une simplicité redoutable. La voici. La liberté, c'est le droit de faire ce qu'on désire, de ce dont on a la propriété. C'est tout. On passe d'un concept abstrait à un concept matériel. Ok, c'est une base qui semble solide, qui ancre la liberté dans la propriété. Mais ça ne répond pas à tout. Ça soulève même une autre question, très pratique cette fois. Comment est-ce que ce droit s'établit concrètement entre les gens? Et la réponse, je la trouve assez fascinante, parce que ce n'est pas une règle figée tombée du ciel. Non, c'est un processus vivant, dynamique. Ce droit, il s'établit comment? Par la négociation, par le libre consentement entre les personnes. La clé, c'est l'absence de contrainte, de coercition. Et là, on arrive à un point vraiment puissant dans cette vision des choses. C'est qu'elle ne définit pas la liberté dans le vide. Au contraire, elle tisse un lien direct, presque inséparable, entre la liberté et 2 autres domaines fondamentaux de la vie en société, le droit et l'économie. Regardez, on peut presque visualiser une chaîne logique en 3 étapes. Étape 1, le droit. C'est le socle. Son rôle est de définir et de protéger ce qui est à soi, la propriété. Étape 2, la liberté. Sur la base de cette propriété, on a le droit d'agir, de faire des choses avec. Et enfin, étape 3, l'économie. Comment est-ce que toutes ces actions libres s'harmonisent? Grâce à la négociation, à l'échange volontaire, bref, grâce aux mécanismes économiques. Vous voyez cette articulation? Droit, propriété, liberté, économie, c'est vraiment le cœur du réacteur de la pensée libertarienne. Mais ça nous amène à une dernière question, une question encore plus profonde, qui ouvre tout un autre débat. Si la liberté repose entièrement sur la propriété, alors sur quoi repose la propriété elle-même?